Le parc de l'Île d'Amour est sans doute le plus connu et le plus fréquenté de tous les espaces naturels de la métro. Avec ses 26 hectares de verdure, il fait le bonheur de nombreux visiteurs, à commencer par les enfants des écoles primaires de l'agglomération. Les fameux jardins scolaires accueillent ici chaque année des centaines d'enfants. On y apprend au fil des saisons à cultiver son potager, à semer ses fleurs, à cueillir ses récoltes et depuis peu, grâce à une prairie fleurie, à apprivoiser le monde souvent inquiétant des insectes. Chaque école a sa parcelle d'environ 100 mètres carrés dans lequel on cultive les légumes de base, on va dire, parce qu'il nous faut un cycle végétatif assez court, commençant en mars et récolte en juin. Donc on fait des pommes de terre, des salades, des radis, des épinards, des choses comme ça. Oui, nous sommes 4 jardiniers, chacun travaille avec son groupe pendant 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, et un groupe avec lequel on a un suivi sur toute l'année. Et des jardiniers qui parfois entendent de bien curieuses choses. Quand on leur pose des questions sur les légumes qu'ils connaissent, on entend souvent, et c'est pas, ça va être marrant, mais ça s'appelle le fritier. C'est la plante qui donne des frites. Pour eux, c'est pas une pomme de terre. Pour venir à l'Île d'Amour, rien de plus simple. La campagne ici est à une poignée de kilomètres de la ville. Pour un déjeuner sur l'herbe, une simple promenade ou un petit footing, on est presque sûr de trouver là l'espace qu'il faut. Un carré de pelouse, une table, un banc ou sous un arbre. Le tout est de respecter son lieu de visite, un lieu sur lequel veillent les équipes d'entretien du parc au fil des jours. Oui, nous sommes actuellement sur une des entrées principales du parc, qui se situe au niveau de la passerelle de l'Île d'Amour. Pour les gens qui viennent à pied et en vélo, c'est une des entrées les plus sécurisées, on va dire. Alors ici, c'est la zone qu'on a tendance à privilégier pour les familles, pour les pique-niques, les réunions d'étudiants. Donc c'est la zone où, bien sûr, elle est facile d'accès, les parkings sont à côté, donc quand vous avez tout le matériel à amener, c'est pratique. Sur toute la périphérie du parc, on a installé un parcours sportif. Un circuit de 2 km reconnaissable à son tapis de copeaux de bois que les joggeurs semblent apprécier. Mais l'avantage, c'est que les gens qui le pratiquent, parce qu'il y a quand même des sportifs de haut niveau qui l'ont utilisé, nous ont dit que c'était très agréable comme surface. Ça absorbe les chocs, ça ne renvoie pas. Le parc de l'Île d'Amour plaît aussi aux amoureux des arbres, sûrs d'y admirer de nombreuses essences, les plus communes. Et à notre droite, là, on va prendre, c'est notre noyer traditionnel, le noyer du pays dauphinois, le pays de la noix. En arrière-plan, un figuier. Derrière, là, c'était un mur de frênes. Des noisetiers, des arbustes qu'on trouve un petit peu partout dans le parc. Des noyers, on en a une dizaine. Et plus insolite, le catalpa, c'est pas un arbre c'est des arbres qui ont été rapportés lors de la création du parc. Alors pour préciser, c'est l'arbre au haricot, le catalpa. D'autres visiteurs moins contemplatifs ont leurs habitudes au parc. Les adeptes du BMX viennent nombreux défier le circuit du Bicross Club de Grenoble, tandis qu'à l'autre bout du site, les Grizzlies du club grenoblois de baseball occupent une prairie tout spécialement aménagée pour leur sport. Des hectares de verdure où faire du sport, se détendre en semaine ou un dimanche en famille. Le parc de l'Île d'Amour a décidément tout d'un petit Central Park à la grenobloise.